chapitre 5, et nous prions ces versets pour nous aller vite. Maintenant, c'est fait, on va aller voir long, parce que après fait, on nous dit quelque chose de préparé. Pas vrai? Pas rien, c'est pas parce que pas rien qui fait nous parler. C'est parce que pas rien qui fait nous parler. Nous prions ces versets Galates 5, verset 7. L'exemple dit comme ça, vous qui courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Je reprends encore, vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Un pas de plus, malgré tout. Nous avons dit en créole de notre façon qui est bon, ils n'ont pas en plus, malgré tout. Dans le commencement, année 48, après Jésus-Christ, apôtre Paul a organisé un voyage missionnaire. Et dans le voyage, ça a visité une ville, dans l'époque-là, il y avait la Galatie. Et ville ça, actuellement, les côtés nord, la Turquie, qui est située entre l'Europe et l'Asie, et il y a le bloc ça, Eurasie. Pendant une période, apôtre Paul enseignait, présentait l'évangile et une bonne quantité de chrétiens vivaient confesser la vie dans Jésus-Christ. Et le message apôtre Paul développé, c'est que nous sommes sauvés par la grâce et par la grâce, par le moyen de la foi. Donc, rien en plus pour nous sauver, nous besoin de mettre confiance dans la mort et dans la résurrection de Jésus-Christ pour nous gagner la vie éternelle. Et c'était comme ça que l'église dans la galaxie a une grande naissance. Après l'église a une grande naissance, tout le bagage était sur place, apôtre Paul retourné à Jérusalem. Mais ça va pas arriver 2 ans après, apôtre Paul apprend que les chrétiens sont détournés par les faux docteurs, les judaïsants qui viennent enseigner, ils disent oui, nous avons besoin de la foi pour nous sauver dans Jésus-Christ. Mais nous avons besoin de pratiquer des bonnes œuvres également. Indigné, apôtre Paul, dans le temps et les soins, qui écrit livre ça, qui se livre Galate que nous gagnons pour faire chrétien dans le bloc ça qu'on est, c'est pas ça. Et apôtre Paul, dans le temps, pour lui faire recommandation, ça pour faire rappel ça avec chrétien Galate, pour dire, il est déçu de eux. Et c'est ça, il écrit dans le premier chapitre, il dit, je m'étonne que vous détourniez si promptement de ce qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un du ciel annonçait un autre évangile, c'est qu'en de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Galates 1, verset 6 et 8. Donc, apôtre Paul montrait qu'il était suivi son déception pour lui voir le monde qui est investi tant pour lui enseigner la parole de Dieu. Et quand il dans tout court après, on vous une vidéo dit non, c'est pas ça, et puis on pouvait vrai. Apôtre Paul était content pour lui écrire. Pour l'enseigner au verset que nous gagnons maintenant, que nous considérons dans le 5e chapitre, verset 7e. Eh bien, apôtre Paul, là-dedans, lui présentait un constat. Et il prend temps également pour lui poser une question avec les chrétiens pour lui demander ce qui va passer comme ça. Et c'est ça qu'il dit, vous qui courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Frère Maxime, dans le texte, nous sommes capables de faire courir, utiliser dans un temps qui est temps imparfait. Tout le monde qui est de l'école, et qui l'école toujours connaît, il y a un verbe qui conjugué au temps imparfait, présenter une action qui est inaccomplie, une action qui cesse d'accomplir. Mais apôtre Paul utilise le verbe ça pour dire vous courriez bien. Ça veut dire nous t'avons couru et qui empêchait nous de suspendre courir. Mais qui dit le verbe courir, il n'est pas utilisé dans le sens littéral. C'est un verbe que l'apôtre Paul utilisait dans le sens figuré pour faire référence à la vie chrétienne, à la croissance spirituelle. En d'autres termes, nous avons dit, l'apôtre Paul dit nous-mêmes qui avons grandi spirituellement,
spirituellement dans Christ, nous-mêmes qui avons marché fidèlement avec mon Dieu, qui est-ce qui empêche nous courir? Car apôtre Paul utilisait vers ça en pile fois pour faire référence à la vie chrétienne. C'est ça qu'il fait dans 1 Corinthiens 9, verset 24. C'est ça qu'il fait dans Philippiens 3, verset 14. Et également, auteur Épître aux Hébreux, il fait même travail là dans Hébreux 12, verset 1 et 2. Donc, la vérité ici qu'apôtre Paul m'a dit chrétien, qui est si empêché nous pour suspendre obéir à la vérité, c'est que nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. En confessant Jésus-Christ de notre bouche, nous sommes sauvés par la foi et par la foi seule. Pas de rien encore. Frère Maximilien, si chrétien Galatio qui a des chances de vivre avec l'apôtre Paul face à face, qui a des chances de jouer dans l'évangile de première main, mais ça va empêcher que vous piégez, vous laissez détourner par les faux docteurs. Combien a plus forte raison pour moi avec aujourd'hui, qui est exposé chaque jour avec plusieurs distractions, avec plusieurs difficultés de la vie. Sinon, exposé avec plusieurs distractions que la vie n'a pas offert nous, plusieurs difficultés que nous faisons pas chaque jour. Nous avons besoin d'utiliser la vie chrétienne Galatio pour ne pas tomber dans le même piège là. Pour ne pas détourner, pour ne pas laisser nous détourner par piège que l'ennemi a créé chaque jour plus. Par conséquent, pour que nous soyons capables d'éviter tout piège sérieux, pour ne pas laisser nous détourner, moi-même avec nous comme chrétiens, nous devons besoin de surveiller à tout bagage qui est capable de servir d'obstacle dans la vie chrétienne. Moi-même avec nous, nous devons surveiller à tout élément qui est capable de servir d'obstacle à la croissance spirituelle. Peut-être, vous avez dit, mais tellement qui élément qui est capable de considérer comme bagaille qui va servir d'obstacle à la croissance spirituelle, qui est tout gagner en pile. Mais maintenant, on apprend trois qui piquent courant pour que nous soyons capables de garder avec nous. Premièrement, nous devons surveiller les fausses doctrines. Deuxièmement, nous devons surveiller les plaisirs de ce monde. Et troisièmement, nous devons surveiller les souffrances. On regarde ensemble, premier élément. Les fausses doctrines, c'est un élément qui est capable de servir d'obstacle à la vie chrétienne. On lit ensemble 1 Timothée 1er verset 3 et 4. 1 Timothée, apôtre Paul lit parole, écrit parole ça. Je te rappelle l'exhortation que je t'ai adressée à mon départ pour Macédoine lorsque j'ai engagé à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Notez ça, apôtre Paul a parlé avec Timothée, il écrit ça pour capable de faire un rappel, pour faire connaître que ça qu'elle dit, elle a déplacé, quitter pour aller à Macédoine. Et dans le texte, nous avons deux exhortations qu'apôtre Paul fait à Timothée. Premièrement, c'est ne pas enseigner d'autres doctrines. C'est-à-dire ne pas enseigner ceux qui ne sont pas en rapport avec la parole de Dieu, ceux qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Et deuxième exhortation, il dit ne pas s'attacher à des fables. En un mot, les fausses doctrines, c'est des enseignements des faux docteurs. Et apôtre Paul m'a dit pour ne pas enseigner l'église et pour ne pas attacher avec lui. Dictionnaire Larousse définit doctrine comme étant principe de base auquel on croit ou l'enseigne, et fable comme étant récit imaginaire, fausseté, mensonge. Donc, dans une façon plus simple, apôtre Paul a demandé à Timothée la faire songer pour que pas aucun principe qui est basé sur mensonge, sur fausseté qui enseignait l'église. Et les dans ça, nous connaissons pas manquer fausse doctrine. Donc, moi-même, avec nous, nous devons prendre précaution pour que nous ne pas quitter fausse doctrine, distraire nous et écarter nous sur le chemin vérité. Nous connaissons un pile fausse doctrine. Parmi eux, nous connaissons un pile monde qui a fait des messages pour faire connaître que nous ne sommes pas dans le ciel. Ça, c'est une fausse doctrine que nous avons besoin d'éviter. Il y a un monde qui dit que Jésus-Christ est son petit prophète, il n'est pas rien. Son monde même avec nous. Ça, c'est des fausses doctrines que nous avons besoin d'éviter.
Il y a qui dit pas de résurrection et pas de résurrection. Tout pour nous-mêmes, si tu as mouru avant ton père t'a sonné. Ça, c'est des fausses doctrines que nous avons besoin d'éviter. Donc, à chaque fois, il y a des gens qui ont sélecté, à chaque fois qu'on péché, vous avez besoin de retourner vite baptiser pour capable purifier les péchés. Et ce n'est pas ça la vie enseignée. Ça, c'est des fausses doctrines que nous avons besoin d'éviter. En 1 Timothée 4, verset 1 et 2, la parole de Dieu nous dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits de séducteurs et à des doctrines et des mots par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Donc les fausses doctrines, mes bien-aimés, sont des éléments perturbateurs pour notre croissance spirituelle. Car ils sont destructifs pour la foi, selon 2 Timothée 2, verset 16 à 18. Ils sont détestables aux yeux de Dieu, selon Apocalypse 2, verset 12 et 15. Et ils sont néfastes et vaines, selon 1 Timothée 3, verset 4 à 11. Hébreux 13, verset 7 et 9. Par conséquent, nous-mêmes, avec nous, comme chrétiens qui veulent une progression spirituelle appréciable dans la foi, nous devons éviter de fréquenter les rassemblements. Côté, il y a conseillé des faussetés. Ou pas qu'un chrétien, encore plus chrétien, l'église baptiste évangélique, et Ebenezer de la Voie des Cœurs, ou dans gêne tout partout. Ça va marcher, c'est comme si tu dis, pasteur, leader, ou va faire travail. Ou pas qu'un gêne à gauche, gêne à droite, gêne à patronel, gêne à nage, ou pas qu'un faire comme ça. Parce que, où ils ont côté, ils ont enseigné la parole, pour qu'on ait sous besoin de gêner, pour qu'on ait comment faire. Nous ne pouvons pas mardi, on côté mercredi, on côté ça, nous besoin d'éviter parce que c'est des fausses doctrines qui ont véhiculé là-dedans. Nous avons besoin d'éviter les veilles de nuit. Parlons de ça, on fait quitter l'église et puis qui écarté, qui allait. Après plus que 5 ans, nous ne pouvons pas les précis des amis qui ont invité on veille de nuit. Non. Nous disons, mais qui ça veut dire on veille de nuit? Non. Côté du Saint-Esprit tout bon. Vous dites, ça va marcher. Côté nous, Dieu nous doit nous aider, mon Dieu dans l'esprit. C'est parce qu'on va aider peut-être des musiques, c'est là qui fait le Saint-Esprit, mais c'est côté, moi qui est Saint-Esprit dans la vie, depuis nous réunis, l'esprit là, en esprit, en vérité. Donc, nous avons besoin de surveiller ça, nous avons besoin d'éviter l'espace ça, parce que nous ne pouvons pas faire l'autre bagaille et écarter nous autant que possible de la vérité qui est la parole de Dieu. Comme un chrétien qui a surveillé à tout élément qui est capable de retirer, qui est capable de faire aussi ce qu'on grandit spirituellement, il faut éviter non seulement les fausses doctrines, mais également les plaisirs de ce monde. Donc, les plaisirs de ce monde peuvent être des obstacles à notre croissance spirituelle. Et c'est ça nous lit dans 2 Timothée 3, verset 1 à 5. Notez ça, apôtre Paul écrit parole ça. Sachez dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés en fait d'orgueil et aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. Dans le texte, l'apôtre Paul mettait en lumière le comportement monde qui essaye de détourner par les plaisirs de ce monde. Il dit que les hommes aimeraient le plaisir plus que Dieu. Vous avez posé, mais est-ce que son problème pour nous aimer le plaisir? Pas nécessairement. Mais vous avez posé tout qui ça se plaisir. Le plaisir, c'est un sentiment ou une sensation agréable. Non, pas rien qui mal sur nous aimer plaisir, sur nos espaces, sur nos dimensions pour sentir bien, pour sentir agréable. Mais regardez, accent à côté Paul mettait, il utilisait une comparaison de supériorité pour dire eux le plaisir plus que Dieu. Donc, il est vrai qu'on est capable de sentir bien, on est capable de l'espace qui est sain, qui est agréable, qui ne va rien de mal, mais autant que vous mettez plus accent, plus d'importance que pour Dieu, ou
péché. Et non seulement, apôtre Paul mettait accent sur les plaisirs plus que Dieu, mais il comparait avec le monde. Donc, les plaisirs de ce monde, c'est tout ça qui va faire volonté pour Dieu. Les plaisirs de ce monde, c'est tout ça qui va, bon Dieu, par une gloire là-dedans. Car qui ça, apôtre Jean écrit dans 1 Jean 2, verset 15, il dit, ne mets point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ne vient point du Père, mais du monde. Donc, nous avons une obligation ferme pour que nous parlions les plaisirs de ce monde. Et encore plus que Dieu. Il est vrai que nous sommes capables d'aimer les plaisirs, mais nous parlons pas une place qui est que nous Dieu dans la vie. Encore plus, les plaisirs de ce monde, nous devons éviter ces genres de plaisirs. Donc, frères et sœurs, nous devons connaître que le plaisir de ce monde, ça nous fait s'éloigner nous chaque jour de plus, c'est mettre nous en contravention avec mon Dieu. Car il conduit nous directement au rejet de Dieu. Selon Job 21, verset 7 à 14. Les plaisirs de ce monde, mettez-nous, il fait nous comprendre que bon Dieu, par ici rien, il fait nous rejeter mon Dieu. Les plaisirs de ce monde rendent nous ignorants des œuvres de Dieu. Selon Ésaïe 5, verset 11 et 12. Et les plaisirs de ce monde, nous rendent nous ignorants du jugement final de Dieu. Selon Amos 6, verset 1 à 6. Donc, même Jean Salis dit dans son premier, sous plaisir, nous devons joindre dans la parole de Dieu. Et c'est ça qu'il dit dans son premier, et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit, sur le premier verset 1 et 2. Donc, nous avons avec vous, pour que nous soyons capables d'éviter les plaisirs de ce monde, nous avons besoin d'efforcer nous pour que nous joignions plaisir, que bon Dieu joigne vraiment parole. Nous avons besoin d'efforcer nous pour nous joindre dans le cantique. Donc, maintenant, ça me invite au fait, c'est moins plaisir de ce monde et plus plaisir pour Dieu. Donc, pour joindre plaisir dans le cantique, que faire mon Dieu plaisir, pour chanter les cantiques pareils. Pour mon Dieu joindre plaisir dans nous, avec belle voix au guérillon, soit vous mettez à la disposition, vous capez le comme vous voulez. Ça veut dire qu'on a qui t'en ok. Et pas qu'à nos affaires, mon besoin d'un cantique, chant d'espérance. À la belle gloire, marcher à Jésus, c'est ça que je dois chanter. Ou pas qu'à prendre cantique, ça pour faire 3 défauts la caille, matin, midi, soir. C'est vrai, yo belle, oui, yo belle, yo bon. Mais bon Dieu, pas une gloire là-dedans. Et moi-même, avec vous, nous devons chanter des cantiques que bon Dieu joue une gloire. Nous devons acclamer nous à des cantiques que bon Dieu joue une gloire. Donc, pour nous éviter de jouer un plaisir dans le monde, dans le cap satisfait le monde, nous devons chercher et créer possibilité pour nous jouer un plaisir dans la parole de Dieu, dans le cantique, dans l'action qu'il a posée. Car les chrétiens qui ont suivi l'obstacle capable d'empêcher de grandir spirituellement, ils ont évité de laisser emporter par les fausses doctrines, par les plaisirs de ce monde, mais également par les souffrances. Et c'est ça qu'on lit dans le psaume 42. Le psaume 42, c'est un psaume que le psalmiste a écrit pour lui montrer comment la vie des moments difficiles. Dans ce psaume 42, nous lisons parole ça. Comme il dit, soupire après les courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de toi, dit Dieu vivant. Quand irai-je t'arrêter devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Et ça me continue de dire, je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré dans la foule et que je m'avançais à sa tête de la maison de Dieu au milieu des cris de joie et des actions de grâce.
d'une multitude en fait. Pourquoi t'as battu mon âme? Et j'ai dit au-dedans de moi, espérant Dieu, car j'ai loué encore. Dans son ça, qui c'est son 42, Psalmiste qui écrit sur moi, qui présentait souffrance, amertume, douleur qu'il a connue dans un moment donné dans la vie. Mais il n'a pas seulement fait ça, il présentait comportement qu'il voulait gagner, également qu'il gagnait et que nous-mêmes nous besoin gagner. Dans ça présentait les souffrances spirituelles. Car il dit, comme il dit, soupir après les commandants pour la soif du vivant. Ils vont soif, ils vont souffrance, ça souffrir spirituellement. Il présentait souffrance morale, il dit, mon âme est abattue. Il présentait une souffrance morale, souffrance physique, il dit, mon âme est abattue, une souffrance morale, il dit, il songeait vers le moment, il dit, on a marché en fait, et bagaille ça a manqué. Nous avons dit même bagaille là pour nous-mêmes tout aujourd'hui. Nous avons songé vers le moment que nous avons gagné. Nous songeons à l'époque, peut-être vers les années avant 2010, nous sommes sortis en province, côté nous étions établis dans la ville, contre 11 heures du soir, on descend marcher du bord, sur le commissariat et dans la ville. Ça qui est belle, ma petite provision, ma petite valise, mais dehors, on va chercher mouette, ma tournée, ma plantée, ma jeudi là. En fait, tout le monde a dit, ça a passé des jours ça. Si tu es vivre par ça, ou même j'avais, ou pas capable malade, non, juste dans son cœur. Mais il dit ça lui sentit. Ça lui sentit, espère mon Dieu, car j'ai loué encore. Nous devons connaître que tout le bagage ça est passager. Il ne va pas prêter pour tout le temps. Nous devons connaître nous gagner pour nous vivre au moment que nous devons avant. Ça nous sentit, nous ne pas gagner pour nous louer encore. Et on a dit, j'ai une situation, c'est les temps, moi qui plus souffrir, c'est le monde qui met confiance dans mon Dieu qui connaît pas qu'à faire n'importe quoi. Le monde qui va gagner rien pour avec mon Dieu, il va gagner problème de chercher alliance, de chercher couverture dans le monde qui a fait mal. Mais moi-même avec vous, nous connaissons, nous ne pouvons pas faire ça. Donc c'est moi avec vous qui plus souffre. Mais on connaît, apôtre Paul dit ça dans 2 Timothée 3, verset 12, elle dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, c'est bon, ceux qui disent, donc nous ne pouvons pas gagner la vie facile. Donc puisque nous ne pouvons pas gagner la vie facile, nous-mêmes avec nous, nous devons connaître que souffrance qu'elle a continué parce que nous sommes chrétiens ici-bas, nous ne pouvons pas éloigner nous de mon Dieu. Mais nous devons faire nous approcher plus pour mettre confiance en mon Dieu davantage. Donc, mes bien-aimés, au lieu que nous éloigner, au lieu que nous quitter souffrance, faire nous courir, au lieu que nous quitter souffrance, faire nous douter des grandeurs, des capacités de Dieu, nous devons prendre souffrance pour faire choix de bataille, pour nous si nous souffrons, c'est pour une bonne cause. Car, apôtre Paul, qui connaît un peu de souffrance, il dit, chrétien Corinthiens, dans 2 Corinthiens 4, verset 8 à 9, il dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Donc, on est avec vous, c'est vrai, nous sommes capables de faire face à des moments, à des situations difficiles, mais nous devons connaître. Bon Dieu, pas abandonner nous. Nous devons connaître, c'est vrai, nous sommes dans une situation difficile, nous sommes en détresse. Mais ça ne va pas faire nous désespérer pour ça. Ça va nous faire nous désespérer pour ça. Donc, nous avons en pile raison si vous regardez Jean, apôtre Paul, a présenté souffrance dans 2 Corinthiens 6, verset 3 à 10. Dans 2 Corinthiens 11, verset 16, verset 21 à 28. On est avec vous. Nous avons dit, pour ça, apôtre Paul subit et il dit quand même, mais moi, nous avons plus raison encore pour nous arrêter. Et si tu as pété à souffrance apôtre Paul, tu supporté pour le nom de Christ. Si tu as mis au décoté, nous avons seulement regardé Jésus-Christ à la croix. Nous t'avons dit, nous avons un tiers de ça, Christ prend pour nous à la croix.
Donc, souffrance, pas empêcher que Jésus-Christ ait accompli l'œuvre que pour Dieu t'a accompli. Souffrance, pas empêcher que l'apôtre Paul ait continué le ministère que pour Dieu t'a confié. Moi-même avec vous, nous besoin de plus force et courage pour que nous puissions continuer à faire le ministère que nous avons confié nous, malgré les souffrances. Si l'apôtre Paul prend temps pour l'écrire, pour dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice est réservée non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement, selon 2 Timothée 4, verset 7 à 8. Moi, avec nous, besoin qu'on ait souffrance, pas de paniquer, parce que ça capte nous qui devant, qui plus que ça nous supporter ici. Il y a plus merveilleux que souffrance ici-bas. Donc, dans les souffrance, nous avons besoin encore et encore chercher, mettre confiance dans mon Dieu. Et nous n'avons pas notre moyen, nous n'avons pas notre secours. Nous besoin connaître que mon Dieu va pas abandonner nous. Nous besoin connaître nos pas quitter souffrance, faire suspendre grandir spirituellement, faire suspendre douter, est-ce que mon Dieu existe vrai? Il y a un athée qui fait déclaration ça, il dit, bon Dieu va exister. Il dit, si bon Dieu existait, puis ça y est tout mal ça dans le monde. Donc ça, c'est paroles, l'entendez, ou bien l'on passe sur le réseau, ou est capable de faire une petite réflexion, ça fait peut-être bon sens. Moi-même, avec vous, je connais que les souffrances, ils n'ont pas donné une occasion de chute pour nous, mais ils ont donné une occasion de croissance spirituelle. En 2 Timothée 2, verset 3, en 2 Timothée 3, verset 10 et 11, apôtre Paul présente le résultat final pour tout le monde qui accepte de souffrir pour le nom de Christ. Pour tout le monde qui accepte de faire un pas en plus malgré tout. Et qui ça dit? Il dit dans toute ça, dans toute souffrance, ça que la enduré, bon Dieu te délivré de tout. Donc si apôtre Paul vous te délivré de tout, bon Dieu pas changé. Il est capable de délivrer avec vous de tout pareil. Et auteur quand il ça qui comprend l'importance de grandir spirituellement malgré tout, il écrit parole ça dans 90 créole, chant d'espérance. Il dit quitter les mondes bien loin vous, avec tout plaisir, avec toute fausse doctrine, avec toute souffrance, mais venez avec nous en faisant un nouveau pas chaque jour pour Sion. Patrie. Donc, frères et les mauvais moments paraissent devant nous, nous devons faire un nouveau pas chaque jour malgré tout. Les plaisirs de ce monde frappent pas nous. Ils attirent nous, nos pères, c'est vrai. Nous devons donner, ils appellent nous dans l'enfer. Nous devons faire un nouveau pas chaque jour parce que les plaisirs de ce monde ne sont pas capables de sauver nous. Les problèmes, les souffrances finissent. Nous devons faire un nouveau pas chaque jour. Et pour Sion, patrie nous. Comme un Seigneur, nous avec nous, nous besoin malgré tout, malgré les difficultés, faire un nouveau pas chaque jour. Peut-être matin, il va les fausses doctrines qui frappent pas tout bien fort. Qui t'a fait réfléchir, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Mais qui dit du matin, on a besoin de faire un nouveau pas chaque jour. Peut-être c'est les plaisirs de ce monde, quel que soit fort qu'il taille, qui frappe pour le cahier matin, nous avons besoin de faire un nouveau pas chaque jour. Peut-être c'est les souffrances. Et ce n'est pas manquer de souffrance ces derniers temps. Mais nous connaissons malgré tout, nous avons besoin de faire un nouveau pas chaque jour. Et pour finir, je vais poser une question ce matin. Si vous pouvez accepter le Seigneur Jésus-Christ, est-ce que c'est les fausses doctrines? Est-ce que c'est les plaisirs de ce monde? Est-ce que c'est les souffrances qui empêchent de faire ça? Et si tu as gagné dans ça, vous avez besoin de dire parce que ça, réflexion humaine, nous ne pouvons pas faire la vie éternelle. Nous avons besoin de confesser Jésus-Christ comme Maître et Sauveur. Et si peut-être, ou d'autres là, tu as accepté Christ, mais quand même, maintenant, toi, obstacle, ça, vous n'avez pas tout déjà matin, matin, pas de place dans celle-là pour lâche.
que c'est souffrance. Pas de place dans le ciel là pour moi qui aime plaisir plus que mon Dieu. Pas de place dans le ciel là pour moi qui quitte les causes de crime. Moi, je vais aller. En nous faisant nos pas chaque jour. Et au dernier jour, nous allons jouer les attitudes que mon Dieu nous a fait pour nous, qui n'en soit ainsi.